Alors j'ai étudié ce qui se passait dans les différentes langues latines, ainsi qu'en hébreu, pour les rapports entre la première et la troisième personne du pluriel, dont j'ai montré que c'était absolument certain et structurel en français. Nous chanterons, ils chanteront. Et j'ai montré aussi qu'il fallait dire nous chantions, ils chantions. Et pas ils chantaient. Parce que ils chantaient, c'est une aberration, puisque le marqueur du pluriel à l'imparfait implique l'existence d'un i. Nous chantions et pas nous chantons. Nous chantiez, vous chantiez et non pas vous chantez. Donc c'est en mettant le i que l'on passe du présent à l'imparfait. Et par conséquent, c'est valable aussi pour la troisième personne du pluriel. Et donc c'est ils chantions. Ils chantons au présent, ils chantions à l'imparfait. Alors, quand on regarde ce qui se passe en italien, il y a des similitudes avec ce qui se passe avec le français. C'est assez marquant. Par exemple, l'italien utilise la finale O aussi bien pour la première personne du pluriel que pour la troisième personne du pluriel. Siamo, nous sommes. Sono, ils sont. Abbiamo, nous avons. Hanno, ils ont. Or, comme le ONT, c'est quand même un O, quelque part, hein, donc je vois une influence de l'italien que l'on ne retrouve pas en espagnol. En espagnol, ça ne fonctionne pas comme ça. En espagnol, la troisième personne du pluriel n'a rien à voir au niveau phonique avec la première personne du pluriel. Hablamos, hablan. Il n'y a pas de O. Il y a le O de hablamos, mais il n'y a pas le O pour la troisième personne du pluriel. Et alors, si on regarde l'hébreu, au prétérite, rachavnu, nous avons une pension, rachvu, ils pensèrent. On retrouve le ou. Alors, donc là aussi, il y a peut-être une filiation à chercher, même si, en revanche, dans le cas du futur, ça ne se passe pas comme ça, au hébreu. Dans le cas du futur, c'est narchov, nous penserons, tarchevu, yarchevu. À ce moment-là, c'est la deuxième et la troisième personne du pluriel qui se ressemblent, et non pas la première personne. Alors, on peut aussi parler des dysfonctionnements de l'hébreu. Ça c'est pas un souci. Bon. En revanche, donc, l'hébreu n'a pas les mêmes règles de prononciation suffixale au niveau de la conjugaison pour le prétérite et pour le futur. C'est un petit peu gênant quand même. Mais, si on en retient au prétérite, eh bien, on a effectivement rachavnu, rachvu. Nous pensions, ils pensèrent. Tout comme en italien, on a siamo, sono. Je rappelle que le ou et le o, c'est la même lettre en hébreu, c'est le vav. Et en français, bien entendu, nous avons nous chanterons, ils chanteront, et comme je l'ai dit il y a quelques instants, nous chantions, il faudrait dire ils chantions, avec ONT, bien sûr. Parce que le malheureux ENT, il ne se prononce pas en français aujourd'hui. Il faudrait savoir pourquoi il ne se prononce pas. On dit gouvernement, ENT, mais on dit il chante. On ne dit pas il chantant. Sauf quand on en prend le parti présent, mais c'est un autre affaire.